Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Catch Up. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du Superstar Shake-Up qui aura lieu durant le Monday Night Raw du 15 avril et durant le SmackDown Live du 16 avril. Et je vais faire deux vidéos distinctes. Une où je vais donner 5 catcheurs de SmackDown que je veux voir à Raw et une où je vais dire 5 catcheurs de Raw que je veux aller voir à SmackDown. Et je vais commencer aujourd'hui avec les catcheurs de SmackDown qui vont aller à Raw. Et ça commence par le numéro 5. Alors, j'ai fait un classement de 5 personnes, mais il n'y a pas d'ordre distinct, hein. Le premier ne vaut pas plus que la cinquième position, en fait. Donc, la cinquième position. En cinquième position, j'ai décidé de mettre Asuka. Asuka à Raw. Alors, c'est vrai que pour le moment, avec la division féminine, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Parce que du coup, Becky Lynch a le titre de Raw et de SmackDown. Elle est en train d'avoir une feud avec Lacey Evans. Et en attendant, les autres women's, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Et Asuka, je la vois bien aller à Raw. Je la vois bien aller à Raw. Elle a été à Raw et à SmackDown, mais un peu moins quand même à Raw. Et j'ai envie de la voir affronter des catcheuses de Raw, tout simplement. Et je pense que, quoi qu'on dise, Raw, c'est le show numéro 1. Et je pense que Nakamura, qu'est-ce que je dis? Asuka mérite le show de Raw, tout simplement. Numéro 4. En numéro 4, j'ai décidé de mettre Carmella. Carmella, elle a une très très bonne année 2018. Elle a été Miss Money in the Bank, elle a gagné le Mixed Match Challenge. Maintenant, cette année, elle a gagné la Battle Royale féminine. Et j'ai envie de mettre Carmella à Raw avec R-Truth. Je pense que les deux vont être mis ensemble. Et je la mettrai à Raw parce que j'ai envie de la voir en équipe. J'ai envie de la voir en équipe, et pourquoi pas la mettre en équipe avec Liv Morgan. Alors après, pour le moment, je mets Carmella à Raw, parce que Carmella n'a jamais été à Monday Night Raw. Donc, pour moi aussi, Carmella mérite le show de Raw, le show numéro 1, parce que vu son année, vu son parcours, elle mérite d'aller dans ce show. Mais Liv Morgan peut très bien aller à SmackDown et rejoindre et rejoindre Carmella. Je la vois être en équipe avec Liv Morgan parce que c'est vrai que c'est deux styles assez similaires. Déjà, quand Liv Morgan était à NXT, c'était similaire à Carmella déjà. Après, Carmella a été en groupe avec Big Cass et Enzo Amore. Enzo est sorti avec Liv Morgan. Bon, ça c'est privé, mais bon, je veux dire, il y a quand même une petite amitié, je pense, entre les deux. Après, il faudrait que la Riot Squad se sépare et que Liv Morgan ne soit plus avec la Riot Squad. Parce que je n'aime pas en fait la Riot Squad, parce que je trouve que Ruby Riot, c'est le leader naturel. Et du coup, ça bloque Liv Morgan. On a vu durant la Battle Royale féminine que Sarah Logan a pu évoluer plus facilement, pourrait évoluer plus facilement si elle serait en solo. Et je pense qu'il faut séparer ces trois catcheuses. Je pense qu'il faut mettre fin à leur groupe, peut-être la semaine prochaine, en les séparant toutes les trois. À voir. Numéro 3. En numéro 3, j'ai décidé de mettre les Usos. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le SmackDown Live, euh, petit spoil, les Usos ont perdu les titres de SmackDown Live contre Jeff Hardy et Matt Hardy. Alors, est-ce qu'il fallait les faire perdre à SmackDown ou à WrestleMania?
je pense que les Usos devaient quand même avoir un moment à WrestleMania, une grosse victoire. Peut-être que ça a eu un déclic pour Vince McMahon. Parce que les Usos, tu peux pas les laisser tout le temps à SmackDown. Ils ont tout le temps été à SmackDown, les Usos. Mais c'est pas comme Seth Rollins, tu vois, tu le laisses tout le temps à Raw. Ou AJ Styles, tu le laisses tout le temps à SmackDown. Sauf que eux, c'est des superstars individuels. Donc ils peuvent concourir pour des titres mineurs, des titres majeurs. Tandis qu'une équipe, quand elle est championne de SmackDown, enfin championne par équipe de SmackDown, après elle a plus rien à faire, quoi. Elle a un règne de champion. Quand elle perd, elle repart à la chasse au titre par équipe, mais c'est toujours pareil. Donc, pour moi, les Usos doivent aller à Raw, tout simplement pour gagner les titres de Raw, pour s'imposer dans le plus gros show de la WWE, qui est Raw. On a beau dire que SmackDown Live, parfois les weekly sont meilleurs, mais dans l'esprit collectif, je suis désolé, Monday Night Raw, c'est le show numéro 1. Et les Usos méritent le show numéro 1. Alors après, peut-être la semaine prochaine, je vois bien une tête altercation entre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Et les Usos qui débarquent, qui demandent peut-être un match de championnat, ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas voir dans le futur les Usos champions par équipe de Raw, ce serait plaisant à voir. Numéro 2. En numéro 2, j'ai décidé de mettre Rusev et Shinsuke Nakamura. Tout simplement parce que Shinsuke Nakamura, également, n'a jamais été à Monday Night Raw. Il a toujours été dans le rooster de SmackDown Live. Et j'ai envie de voir Shinsuke Nakamura combattre pour le titre intercontinental, combattre pour le titre universal, pourquoi pas, et combattre peut-être actuellement pour les titres par équipe de Raw. Rusev Nakamura, c'est une association que je voyais pas arriver. Et bon, elle est sympa à voir. Cette association est sympa à voir. Je pense que Lana les suivra dans le Raw également, hein, à mon avis, comme pour Naomi avec Jimmy et Jey Uso. Et Shinsuke Nakamura, je pense qu'il aurait des trucs à faire. Alors, il aurait des trucs à faire. Rusev, il a été drafté l'an dernier à SmackDown. Donc bon, pour lui, c'est un retour à Raw. À voir ce que ça pourrait donner, ces deux catcheurs à Raw. Hein, à voir ce qu'il pourrait donner. Et le numéro 1. En numéro 1, j'ai décidé de mettre Daniel Bryan. Daniel Bryan à Monday Night Raw. Parce que pour moi, Daniel Bryan, il a fait le taf à SmackDown. On a envie de le voir à SmackDown, mais on a envie de le revoir également à Raw. Il a fait son retour à SmackDown. Il a été manager de Raw. Alors pourquoi pas ne pas venir à Monday Night Raw? Daniel Bryan à Monday Night Raw, ça pourrait être intéressant de voir ce que donne Daniel Bryan dans le show principal avec sa nouvelle gimmick. Et pourquoi pas challenger Seth Rollins? Pourquoi pas challenger, je ne sais pas. Enfin bref. Mais Daniel Bryan mérite vraiment d'aller à Raw. Je pense que à SmackDown, il a assez fait de choses à SmackDown. Et il faut qu'il évolue, Daniel Bryan. Il faut qu'on voit autre chose. Et pour ça, ça passe par le mettre à Raw. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il faut mettre donc Daniel Bryan, comme je l'ai dit, Rusev et Nakamura, les Usos, Carmella et Asuka. Après, il y a d'autres superstars aussi que je veux, qui peuvent aller à Raw, mais pour le moment, c'est surtout ces 5-là que j'ai envie de voir aller à Raw. Alors, est-ce qu'on aura ces personnes-là? Je ne sais pas. En tout cas, on verra ça pour le Shake-Up de Raw le 15 avril. Demain, je sortirai une vidéo où je parlerai des superstars de Raw qui vont à SmackDown. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire les superstars de SmackDown que vous pensez qui peuvent aller dans le rooster de Raw. Comme ça, on va pouvoir comparer en commentaire avec ce que vous pensez. Et surtout, on se voit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Catch Up.